Partons à présent à la découverte de Damnet, une coopérative namuroise dans le secteur de l'informatique qui fonctionne selon un processus de décision démocratique. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ça va bien? Oui, bienvenue chez Damnet. Merci. Je vais vous montrer patte blanche. Merci. Jean-François, Damnet, c'est quoi exactement? Damnet, c'est d'abord une entreprise de services informatiques. Damnet, c'est aussi une coopérative, c'est-à-dire une entreprise qui fonctionne avec un management et je dirais une dynamique différente d'une société classique. Notamment, il y a l'Assemblée générale. Les grandes décisions sont généralement prises en Assemblée générale, à laquelle les travailleurs qui sont depuis plus d'1 an chez nous participent, ils deviennent associés. Il y a le conseil d'administration où il y a 4 travailleurs sur 9 administrateurs qui sont présents. Et il y a évidemment l'aspect organisationnel entre nous, mais on va discuter en staff. Et ça permet d'avoir, je dirais, des prises de décision qui sont chaque fois en phase avec le personnel. Une gestion du changement parfois un peu plus lente, mais par contre quand la décision est prise, on a vraiment un bloc et toute l'entreprise qui est derrière. Cette réunion a lieu à quelle fréquence? C'est tous les vendredis après-midi, donc vous êtes bien tombés, elle va juste commencer. Je vous propose qu'on y aille. Venez, suivez-moi. Allons-y alors. On a pour le moment chez nous un serveur terminal serveur et j'aimerais qu'on acquiert de nouvelles connaissances en Citrix. Ce que j'en ai discuté avec Thomas il y a quelques semaines, je peux vous faire un petit schéma, ce sera plus simple. J'ai discuté avec Thomas qui avait plus d'expérience en Citrix. Et donc le terminal serveur, vous avez beaucoup plus cher qu'un seul serveur. Oui, ça oui. Maintenant, on va dire pour nous, pour nos tests, on peut en avoir qu'un seul. Maintenant, l'idée, c'est pas uniquement d'avoir ça chez nous, c'est à plus long terme. Bon, et donc ça fonctionne uniquement au niveau applicatif ou tu peux aussi avoir un bureau à distance comme Ok, est-ce qu'il y a encore des questions sur des explications? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Et est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait le projet? Oui. Okay. Tu estimes que ce sera faisable quand, Miguel? De quoi souffre un patron finalement la plupart du temps? Souvent de la solitude, de devoir prendre des décisions difficiles tout seul, mais également de pouvoir se faire comprendre de ses collaborateurs. Et dans la coopérative, on est, je dirais, alors on a parfois quand même des périodes plus difficiles, mais c'est plus facile que pour un patron de SPRL. Et alors il y a un autre aspect qui est souvent négligé, c'est qu'on considère que le patron fondateur a la science infuse par rapport à l'avenir de son entreprise. Ce qui est vrai, souvent il voit plus clair puisque c'est son bébé, il les connaît très bien, mais on peut faire des conneries. Et le fait d'avoir un lieu où on va devoir échanger, convaincre et s'assurer aussi, parce que parfois on peut avoir, je dirais, bien vu une orientation à prendre, ça peut être la bonne décision, mais si le personnel ne suit pas, c'est une mauvaise décision. Et donc, ça permet de contrebalancer des coups de tête ou des mauvaises orientations et de s'assurer que toute l'entreprise va aller dans la bonne direction. Et ensemble. Comme on a expliqué dès le départ aux investisseurs dans quelle dynamique on fonctionne, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas parce qu'ils auront mis 10 000 € dans la boîte qu'ils auront plus à dire qu'un travailleur qui n'a pris qu'une part. Ils comprennent bien les règles du jeu, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et ils savent qu'effectivement les travailleurs associés auront autant à dire qu'eux en assemblée générale, et donc dans la pratique... Un homme, une voix. 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 Une femme, une voix.